Peuple appelé méthodiste, héritier et héritière de la foi et de l'œuvre qui nous est commune en Jésus-Christ, que la grâce et la paix, la joie, la force et l'espérance vous soient multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu te plais à voir tes enfants assemblés en ton nom. Tu es toujours au milieu de nous selon ta promesse. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Tu nous rachètes d'âge en âge et de génération en génération. Dans ton amour infini et indéfectible, tu inscris chaque génération dans son temps avec des expériences nouvelles que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. Aujourd'hui, ô Seigneur, ici rassemblés dans ce lieu, transformés en sanctuaire, nous sommes venus te dire expressément notre joie et notre reconnaissance pour tes multiples grâces, bénédictions et bienfaits en tout temps et en notre temps dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ô Éternel notre Dieu, Seigneur des temps et des circonstances, nous nous humilions devant ta sainte majesté et ta magnificence. Oui, Seigneur, nous te révérons, nous t'adorons, nous te magnifions. Peuple méthodiste, veuillez à présent vous lever pour que nous puissions contempler ce Dieu grand, merveilleux, dont l'amour indéfectible nous attache et nous dépasse. Oui, ton amour est un amour sublime. Gloire à Dieu, 49. Pour tous ceux qui ont le feuillet ou les feuillets, le numéro 1 sur le feuillet, il est juste, le numéro 2 aussi, mais le numéro 3 passe en 4e position et le numéro 4 passe en 3e position.
Nous invitons respectueusement le secrétaire de la conférence pour les propos liminaires. Honorables invités, en vos qualités distinctives, tout protocole pris en compte. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, peuple méthodiste de Côte d'Ivoire, les autorités de l'Église ont voulu traduire ce jour par des gestes de haute portée spirituelle, symbolique et historique à l'endroit de tout le vaillant peuple méthodiste des villes, villages, hameaux, pour tous les efforts et sacrifices consentis pour maintenir la foi, la flamme de l'Évangile. Chacun, chacune, avec les dons, avec les talents que le Seigneur lui a remis, le tout dans un esprit d'amour, de générosité et de paix. C'est le premier élément fort de ce grand rassemblement. Le deuxième élément fort, c'est la joie des retrouvailles des frères et des sœurs séparés que nous étions il y a 16 ans. Qui l'eût cru? Alléluia! Et Dieu seul sait bien, chacune de nous en a souffert, de part et d'autre. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour que les vallées soient exaucées et que les montagnes et les collines soient abaissées pour que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons, ne serait-ce que pour employer ces images fortes du peuple d'Israël, appelé à la repentance et au salut, confère Ésaïe 40, le verset 4. Aujourd'hui, ce passé douloureusement vécu est derrière nous. Alléluia! Ce jour s'est ouvert à nous comme un grand jour de réconciliation. Un grand jour d'action, de grâce. Nous nous donnons la main d'association et nous regardons devant en tant que frères et sœurs méthodistes sur les traces de nos pères et mères en la foi dont nous sommes les héritiers. Ensemble, nous prenons l'engagement de travailler à fortifier l'héritage que nos parents nous ont laissé,
qui n'est rien d'autre que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes méthodistes. Dieu nous aime. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Aimons-nous. Nous nous aimons. Donnons-nous la main. Accourions-nous et travaillons pour le Seigneur. Joignant l'acte à la parole, chacun est invité à donner la main ou à autoriser son frère ou sa sœur à droite, à gauche. Nous nous levons dans ce sens et nous nous autorisons à l'image d'Ésaü et Jacob. Ce grand jour de réconciliation. Autorisons-nous chaudement. Ta parole, Seigneur, est source de vie, de réconfort, d'unité et de paix. Elle est le repère de nos rassemblements de joie et d'action de grâce. En ce qu'elle nous donne toujours la direction à prendre et à suivre pour demeurer fidèles à Jésus-Christ, notre modèle parfait. Amen. Nous avons la lecture de deux textes. Le premier texte est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, versets 1 à 7. Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Frères et sœurs méthodistes, je vous salue
Et je vous souhaite la bienvenue dans ce sanctuaire d'occasion, la rotonde du Palais des Sports de Trècheville. La communauté méthodiste de Trècheville est le point de départ historique des communautés cosmopolites en Abidjan. Au sein de la cité de Trècheville, appelée cité Nzassa, aujourd'hui commune Nzassa, du fait du brassage culturel des populations étrangères, CEDEAO et ivoiriennes qui y vivent, l'église méthodiste de Trècheville en était le prototype qui rassemblait les communautés étrangères chrétiennes de la CEDEAO, dont la communauté ghanéenne Fanti Zima et Apollo, la communauté nigériane à forte dominance Igbo du Nigeria, dont la plupart des membres étaient des baptistes et des anglicans, mais qui cependant ont intégré l'église méthodiste de Trècheville pour adorer avec leurs frères, la communauté sierra-léonaise, la communauté dahoméenne, aujourd'hui béninoise, la communauté togolaise, la communauté voltaïque, burkinabé. Oui, il y avait des burkinabés qui ont adoré avec nous ici à Israël. Et bien évidemment, la communauté ivoirienne organisée en section Ébrié, section Aladjan à Kouri, section à Doubrou à Bidi, section Ani à Bouré Mbato, section à Thié, section à Bé Robou, section Bida à Vikam, section Baouli. L'actuel temple de Trècheville a été l'œuvre de tous les méthodistes venus de l'étranger et de tous les méthodistes de la Côte d'Ivoire. Sa dédicace, le 7 août 1949, a été vécue comme une fête, une véritable fête nationale, traduisant ainsi la grande communion méthodiste de Côte d'Ivoire avec les frères et sœurs de la sous-région ouest-africaine. Je dis bien le 7 août 1949, avant que devienne le 7 août 1960. L'Église, dans son rôle prophétique, avait annoncé par le 7 août 1949 le 7 août 1960. Allez-y comprendre quelque chose. Pour dire qu'en dehors de l'église d'Abidjan Plateau, aujourd'hui les Béatitudes, et des villages Bidjan, Trècheville a accouché de toutes les communautés méthodistes urbaines du sud, au nord, à l'est et à l'ouest d'Abidjan. J'ai voulu vous faire tout juste ce trait d'histoire. C'est bon à savoir. C'est un honneur et une responsabilité que d'avoir à traduire, bien aimé, ce que signifie pour vous et moi ce grand rassemblement du peuple méthodiste en ce lieu qui nous sert de sanctuaire ce jour du samedi 31 août 2024. Quelle signification revêt pour nous ce grand rassemblement de ce jour? Telle est là la question à laquelle je tenterai de répondre et qui constitue la préoccupation majeure que je voudrais partager avec vous en termes de méditation. Ma démarche sera la suivante. Je vais commencer d'abord par partager avec vous un sentiment personnel
sur ce que m'inspire ce grand rassemblement du peuple méthodiste de Côte d'Ivoire, ce jour du samedi 31 août 2024. Ce sera donc le premier point de ma démarche. Ensuite, je vais chercher à fonder, bibliquement parlant, ce sentiment en recourant au texte biblique lu, particulièrement Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 7. Ce sera le deuxième point de ma démarche. Et puis enfin, en troisième et dernier point, je nous exhorterai à demeurer fidèlement attachés à la conscience de ce que nous sommes en réalité en tant qu'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et puis je conclurai. Donc, mon sentiment sur le grand rassemblement de ce jour. Certes, ce qui a milité en faveur de cette circonstance est la reconnaissance que l'Église, à un moment donné de sa marche, a décidé de devoir à ses fidèles et autres frères volontaires qui ont démontré leur amour pour le Seigneur en faisant ceci ou cela en termes de générosité traduite en actes ou en étant ceci et cela en termes de responsabilité partagée et bien remplie. Ajoutez à cela l'autre raison, et non la moindre, c'est la joie de retrouvailles de frères et sœurs séparés que nous étions il y a 16 longues années. Ces deux raisons, donc, la reconnaissance et les retrouvailles, suffiraient pour nous donner une signification claire de notre présence ici, ce jour, et c'est à juste titre. Mais, personnellement, je me suis dit qu'il nous faudra aller peut-être un peu plus loin pour situer cette circonstance heureuse de reconnaissance et de retrouvailles dans le cadre d'un symbole fort qui marquera à jamais un rassemblement de ce type dans notre Église et qui justifierait même, finalement, notre raison d'être et de vivre en tant que chrétien, mais surtout et singulièrement en tant que chrétien méthodiste. En y réfléchissant personnellement, j'ai estimé qu'il nous faut retenir le symbole fort de communion. Le symbole fort de communion. Le mot communion. Veuillez à présent vous tenir debout, frères et sœurs. Et dans la communion de l'Église universelle, nous allons proclamer notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous dites avec moi, à Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. Amen. « 31 août 2024. Albo Lapilio Notare Diem. Oui, les Romains auraient dit de cette journée qu'elle doit être marquée d'une pierre blanche pour la spécificité qu'elle porte. Quant à nous chrétiens, notre pierre blanche est et demeure la même, Jésus-Christ par sa présence. Je voudrais, au nom du bureau de la conférence, vous saluer tous et vous remercier d'être ici. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci d'être ici vous-même et de représenter ici, Son Excellence, le chef de l'État. Et je voudrais vous prier de traduire à Son Excellence l'expression de notre profonde gratitude pour l'intérêt qu'il porte à l'Église à cette cérémonie et pour les gestes faits. Merci beaucoup. Cette cérémonie, comme vous le savez, présente trois grandes intentions. Évidemment, la première, c'est l'action de grâce de toute l'Église pour les 110 ans de la communauté. Et je voudrais remercier toute l'Église pour la part que chaque membre, pasteur ou laïc, a prise à ce jour. Avoir mémoire pour nos valeureux devanciers, pasteurs et laïcs, pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont apporté, d'une manière ou d'une autre, même dans le temps d'épreuve. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Mes frères, mes sœurs, je voudrais dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes réunis. Il y a encore des frères et des sœurs qui ne sont pas avec nous. Après cette cérémonie, les discussions seront prises avec nos frères et sœurs pour voir comment approcher les églises qui ont encore des difficultés. Donc là où il y a des problèmes, nous verrons quelle approche efficiente faire pour que tous les frères, toutes les sœurs, nous retrouvions. Donc tout un programme, tout un programme. Dieu nous remet ensemble.
nous avons des défis à relever. Nous avons des défis à relever. Il y a, par exemple, nous devons prier pour que les démarches, à la fois pour le contemple et pour les deux grands projets, 24 étages et 38 étages, puissent se réaliser. Nous croyons que bientôt des informations seront données. Il faut donc beaucoup prier. Il nous faut regarder du côté de la nation ivoirienne. En tant que citoyen, et le passage du drapeau ivoirien nous a interpellés, n'est-ce pas, là-dessus. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire qui est en difficulté. Le Dieu ne veut pas dire que l'attention, eh bien, c'est ça de plus en plus perceptible. Il faut que l'attention monte de plus en plus. Il faut être clair. Or, 2025, c'est dans quelques mois. Il faut beaucoup être en bonne disposition en termes d'ouverture. Faire ce que nous devons faire en tant que citoyens pour soutenir donc les autorités, pour les porter en prière, porter un programme en prière, de telle manière que ce qui est redouté de tous ne se produise. Mais en même temps, je lance un appel solennel à toutes nos autorités. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Et la Côte d'Ivoire voudrait que ce spectre s'éloigne à jamais. Que devons-nous faire pour jubiler, pour éloigner définitivement le spectre de la guerre? Il faut absolument que tout soit mis en place par rapport au rapport fraternel franche et décisif pour éviter que ce qui tue, ce qui détruit, soit jeté en mer. Nous attendons donc beaucoup de nos autorités. Il n'y a pas que les autorités politiques administratives, mais aussi les autorités religieuses que nous sommes, les autorités administratives, les autorités coutumières, etc., les autorités militaires, tous nous devons nous voir interpeller cette semaine. L'autre chose que je veux dire, nous nous appelons méthodistes. Nous nous appelons méthodistes. N'oublions pas que le méthodiste est celui qui a toujours la parole de Dieu avec lui. La méthodiste est celle qui a toujours la parole de Dieu avec elle. La parole de Dieu dans Jésus-Christ dit qu'elle est notre nourriture. Matthieu 4, 4, 4, 4. La parole de Dieu, qui est notre boussole, comme nous disons sur 119, verset 105. Il nous faut lire la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu au niveau de nos grâces, à toutes les structures, sans oublier les enfants. Donc, le culte familial, je recommande le culte familial. Et c'est là que nous avons les temps que nous passons sont difficiles et ce sera plus difficile demain. Parce que cette heure, c'est l'heure que Satan croit être la sienne. C'est cette heure où
passé. La science évolue avec toutes les prouesses, tout le côté bénéfique. Malheureusement, le constat, c'est que très souvent, l'homme oublie d'insérer l'éthique ou la morale dans la science. Et alors, la science, au lieu de promouvoir la vie dans sa totalité, ce qu'on appelle plénitude de la vie, la science tue. Ainsi, le fusil que l'homme conçoit pour tuer la biche, c'est le fusil qu'on retourne contre l'autre. Il faut donc beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. L'heure de l'apostat, l'heure sombre, l'humanité a commencé. Nous ne pouvons tenir que si nous avons la part de Dieu en nos cœurs. La parole de Dieu. La vie de sanctification. C'est l'un des points essentiels de la doctrine méthodique de John Wesley. La sanctification. Ce qui signifie que moi, je me vois mis à part par le Seigneur à cause de la foi que j'ai en Jésus. Le tout de notre Père me dit, je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela. Mais si ma vie ne peut pas être un reflet de la volonté de Dieu, si ma vie ne peut pas être un témoignage, le témoignage de Jésus-Christ, est le Seigneur le Sauveur, que me sert-il derrière? John Wesley insiste beaucoup sur la sanctification, dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sanctifions nos vies par la puissance de Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. En tant que méthodiste, à revenir aux fondamentaux de la doctrine méthodiste qui est biblique, et je termine en disant, nous étions avec nos frères méthodistes unis, qui nous ont été accueillis avec beaucoup de joie. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Malheureusement, à un moment donné, l'article 341.6 sur l'homosexualité, cet article a été mis sous le témoin. Cet article qui dit les cérémonies qui célèbrent les unions homosexuelles n'auront lieu dans le temple, ne seront connues par rapport de nos pasteurs. Pour souligner l'incompatibilité de l'homosexualité avec les données bibliques. Quand vous lisez par exemple Lévitique 18, 22 ou Lévitique 23, c'est clair. Donc, cet article mis de côté, eh bien, nous aussi nous le mettons de côté. Nous n'avons rien d'autre contre nos frères et sœurs. Nous disons, comme Pierre à côté l'a dit, il vaut mieux obéir à Dieu et nous sommes. Depuis la son histoire, ce devra rester constamment debout dans l'observance de la parole de Dieu, quel qu'en soit le pays.
Et c'est la raison pour laquelle le nouveau logo, nous avons Jésus-Christ. Oui, nous pouvons dire chrétien, nous allons pas dire chrétien. Il faut obéir à la parole de Dieu. Les deux se touchent. Les deux se touchent. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons à présent accueillir quelques échantillons des médailles, puis nous allons procéder à la remise des médailles. Alors, nous faisons l'appel de la première liste. Nous appelons ici Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Robert de Grémambé. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Professeur Louis Abois, président national des laïcs. Jean Yohou, PL honoraire. Emmanuel Aka. Clotaire Obou, président des hommes. Marceline Béda, présidente des femmes. Vous les mettez, vous les placez, le t-shirt devant. Le doyen Koumo Mobio. Monsieur l'ambassadeur Amos Jadin. Veuve Amos Dro. Veuve Amos Dro. Monsieur le ministre Mek Adje Silas. Essis Emmanuel, le ministre Essis Emmanuel. Assis Jean-Luc. Bamba Cheikh Daniel. Angèle Boka. Asoba Jacob, Mec Frédéric, Kwasi Lazare, Monsieur le maire Aloboué Osé, Monsieur le ministre Lévi Niamké, Monsieur le ministre Sama César, les pasteurs qui les accompagnent, très révérend pasteur Isaac Baudier, secrétaire de la conférence, révérend pasteur Michel Lobo, très révérend pasteur Michel Lobo, très révérend professeur Marcel Tata, les présidents laïcs des institutions. Les présidents laïcs des institutions. Les deux anciens présidents de l'Union. En fait, ils sont venus frapper. On avait prévu une vingtaine de médailles pour la liste de
Dorcas et Madame Koumo